Comment bien réussir son Q4? Il y a quelques années de cela, je suis passé de vidéo en vidéo, de formation en formation. J'ai été incapable de trouver une personne qui pouvait me donner une stratégie exacte à mettre en place pour pouvoir réussir mon Q4. Tout ce que j'ai trouvé, c'était des personnes qui me parlaient superficiellement du Q4 et qui me disaient qu'à la fin de ce Q4 là, j'allais être tellement riche que je n'allais plus jamais avoir besoin de travailler dans toute ma vie. Résultat, en 2022, me voici en train de faire des vidéos YouTube. C'est pourquoi, à quelques jours du début du Q4, j'ai décidé de mettre à votre disposition, et cela gratuitement, toutes les connaissances que j'ai pour pouvoir vous permettre de réussir votre Q4 sainement. Pour que le contenu ne soit pas trop long, j'ai décidé de faire une série de 3 vidéos. Celle-ci étant la première qui va parler de la présentation du Q4 en général. Ensuite, une deuxième vidéo qui viendra sur tout ce que vous ne devez pas faire pour pouvoir réussir votre Q4. Et la troisième vidéo qui sera essentiellement ma stratégie personnelle que j'ai décidé de mettre en place en ce Q4 2022 que je vais partager avec vous. Pour les personnes qui veulent vraiment réussir en e-commerce, j'ai préparé un cadeau que je suis sûr que vous allez apprécier. Je le dévoilerai à un moment donné dans la vidéo. Donc, tâchez de rester jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de ce cadeau-là. Sans plus tarder, on se retrouve de l'autre côté pour la première partie de notre série de vidéos. Ciao. What's up, c'est ton boy Willy de Madrid, j'espère que tu vas bien, moi je vais super bien et bienvenue sur la chaîne Be The Best You où on parle principalement de commerce en ligne, de développement personnel et surtout d'investissement. Le Q4 c'est dans quelques jours et tous les e-commerçants professionnels qui se respectent sont en train de se préparer parce que nous allons à la guerre. Si tu es un débutant et tu ne sais pas c'est quoi le Q4 ici c'est un anglicisme mis pour Quarter 4. Quarter 4 pour dire quatrième trimestre. En effet, le calendrier marketing est divisé en 4 trimestres, le Q1, le Q2, le Q3 et le Q4. Le Q4 représentant ici le mois d'octobre, novembre et décembre. C'est le trimestre qui bat tous les records en termes de vente en ligne. Tous les grands e-commerçants de renom, toutes les grandes marques bien connues que ce soit Nike, Adidas, Reebok, Puma, elles sont actuellement en train de se préparer pour le Q4. Pour la simple et unique raison que c'est une période qui cumule beaucoup de zones festives. Et qui dit zone festive dit cadeau impulsif, dit achat impulsif. Donc en gros ici on est sur l'application Google Trends. C'est une application qui permet de montrer les tendances par mois, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens recherchent le plus sur internet. Donc on va faire une petite simulation. Là je vais taper cadeau et ici vous remarquez que à partir du mois de septembre, c'est-à-dire le 12 septembre, on a une montée après un pic, puis on atteint un sommet ici vers le 12-18 décembre et ensuite on a une chute vers le 1er janvier et tout recommence à être là parce que pendant toute cette période ici les gens cherchent un cadeau à acheter qu'ils vont offrir à leurs proches. Là je suis juste sur Canada, je vais aller dans tous les pays et vous voyez que c'est la même chose. Ok, on a toujours un gros pic qui vient ici, qui monte, qui arrive ici vers le 12-18 décembre et ça commence à descendre tout doux parce que là on entre déjà dans la période du 25 décembre, donc les gens ont déjà probablement trouvé les cadeaux qu'ils vont offrir à leurs proches, donc ça commence à chuter. Par contre ça ne tombe pas totalement parce qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas trouvé ce qu'ils vont offrir à leurs amis, à leurs proches, donc la courbe est encore un peu haute. Ensuite ici je vais taper idée de cadeau et là vous voyez que ici toujours à peu près la même courbe. Ici on est le 12 septembre, on commence à monter, puis ici entre le 5 et le 11 on a un pic et on commence à descendre tout doucement, mais ça tombe pas, ça chute pas. On continue quand même à descendre, mais ça ne chute pas. Donc, entre le 12 septembre et ici, probablement le 25, les gens commencent déjà à chercher le cadeau qu'ils vont offrir à leurs proches. Donc, vous voyez que c'est vraiment la période pour pouvoir vendre quelque chose à quelqu'un. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un. Juste venir taper le nom du cadeau ou du produit que vous cherchez. Et puis, vous allez voir si le produit est en hausse ou en baisse. Ça vous donnera une indication sur les personnes qui recherchent activement ce produit sur Google. Et si oui ou non c'est un bon produit à vendre pour la période en question. La première date marquante de notre Q4 c'est Halloween qui vient de lancer en anglais All Hallow Even qui veut dire la veille de tous les saints. Elle était célébrée à l'époque par les Celtes. Les Celtes ayant immigré aux États-Unis, ils ont continué leur tradition et célébré Halloween à leur manière. C'est ainsi que Halloween va rapidement être adopté par les Américains et devenir une fête nationale. Après la fête nationale, elle va rapidement devenir une fête plutôt commerciale et elle va être adoptée un peu partout en Europe. Halloween c'est beaucoup plus des petits enfants qui prennent des déguisements et vont frapper à la porte de leurs voisins pour demander les bonbons. Mais pour le marketeur que toi et moi nous sommes, c'est une fête où les gens vont énormément se déguiser, décorer leur maison, décorer leur jardin, de manière à faire peur à leur entourage. Les gens sont à la recherche du dernier déguisement à la mode. Les gens veulent avoir le meilleur déguisement, le meilleur costume, la meilleure décoration pour leur maison. C'est pourquoi il y a énormément de produits à vendre pour Halloween. C'est très simple, juste taper sur AliExpress produits Halloween ou bien Halloween. Vous allez voir des déguisements, des petits gadgets, des affaires pour décorer les jardins, que ce soit pour enfants, pour adultes ou pour personnes du troisième âge.
vous allez trouver votre compte. Il y a énormément de bons produits à vendre pendant cette période et tous ces produits seront facilement trouvables sur AliExpress. Le deuxième événement marquant de notre Q4, c'est la Thanksgiving. Thanksgiving ou Action de grâce ou encore le Turkey Day. Turkey ici qui veut dire dinde. C'est une célébration de l'époque qui marquait la fin des récoltes. C'est une façon de dire merci pour les récoltes qu'on avait obtenues. C'est une fête généralement familiale qui se passe autour d'une dinde à l'intérieur de la maison. La particularité avec ces célébrations, c'est qu'elles se fêtent uniquement dans deux pays, à savoir le Canada et les États-Unis, et surtout que ça ne se fête pas au même moment. Au Canada, c'est le deuxième lundi de octobre et aux États-Unis, c'est le quatrième jeudi de novembre. Vous comprendrez donc avec moi que pour la Thanksgiving, vous ne pourrez que cibler deux marchés ou alors les pays uniquement anglophones, à savoir le Canada et les États-Unis. Ce sera plus facile pour des personnes qui ont déjà fait des sites en anglais, mais si par contre vous n'en avez jamais fait et que vous voulez quand même tenter, il y a une superbe application qui s'appelle Landify qui permet de traduire les sites complètement en français, en anglais. Vous pouvez utiliser cette application pour faire votre site et de tester le marché américain ou canadien pendant la Thanksgiving. Les produits que vous allez offrir pendant cette fête sont très faciles. C'est les produits généralement de famille, des produits de décoration intérieure ou des produits qu'on peut facilement offrir aux proches. Notre troisième événement marquant, c'est le Black Friday. Pour vous donner une vidéo de qualité, j'ai fait des recherches et croyez-moi, j'ai vraiment cherché pour trouver l'origine du Black Friday et j'ai trouvé 450 000 histoires et je ne sais même plus c'est quoi qui est la vérité. Par contre, ce que je sais en marketing et en storytelling, c'est que chaque fois qu'une histoire est floue, c'est que les gens veulent faire de l'argent avec l'histoire en question. Et en termes d'argent, le Black Friday est une journée où les gens font des rabais monstres. Les magasins augmentent les prix de manière drastique des choses et le jour du Black Friday, ils font semblant de diminuer le prix de 70%. C'est une manière de faire de l'argent, mais c'est surtout la journée des rabais. Donc, si vous avez une boutique en ligne et que vous voulez faire des rabais, ce n'est jamais conseillé de faire des rabais sur une boutique sans donner la justification de pourquoi vous faites le rabais. Donc, le Black Friday, vous aurez la justification exacte pour dire j'ai un produit qui coûte 100 € et je le mets aujourd'hui à 20 € parce que c'est le Black Friday, les rabais sont fous. Vous avez des personnes qui viennent sur votre site internet, ils regardent des produits qui sont très élevés, ils ne veulent pas l'acheter maintenant et ils se disent toi, le jour de Black Friday. Vous avez des personnes qui viennent sur votre site, ils regardent des produits, ils voient que le prix est élevé et ils se disent dans leur tête, toi, le jour du Black Friday, je t'aurai. Notre quatrième événement marquant est un peu une conséquence de notre troisième événement. C'est pourquoi vous entendrez parler du BFCM, Black Friday Cyber Monday. En effet, pendant le Black Friday, les ruelles sont bondées, les magasins sont bondés, les circulations sont impossibles dans les magasins. Les magasins redoublent de sécurité, des fois il n'y a pas assez de personnel, ce qui crée l'affluence et de la nervosité. Jusqu'à ce qu'un employé de Walmart ait été piétiné à mort, ce qui a créé de l'effroi chez les gens et ça a commencé à diminuer un peu l'affluence dans les magasins. Par contre, d'autres personnes, au lieu de faire leurs achats pendant le Black Friday, ont décidé de laisser passer la vague et de faire leurs achats plutôt le lundi en rentrant du travail. C'est ce qui a créé le Cyber Monday, c'est-à-dire le lundi qui suit directement le Black Friday. Jusqu'à ce que des études ont démontré que le Cyber Monday avait réussi à dépasser les ventes faites pendant le Black Friday parce que les gens, au lieu d'aller en magasin, préféraient acheter en ligne le lundi qui suivait le Black Friday. Donc le Cyber Monday, c'est un événement où vous pouvez continuer à laisser les rabais sur votre boutique que vous avez mis pendant le Black Friday et les laisser jusqu'au lundi prochain et faire des promotion du Cyber Monday parce que les gens vont préférer acheter en ligne le lundi qui va suivre pour éviter de te faire marcher dessus ou de te faire tuer ou de te faire bousculer ou de te faire frapper dans les magasins pendant le Black Friday. Après le Cyber Monday, je vais parler directement du 25 décembre. Noël, on ne la présente plus. Saint-Nicolas, les cadeaux, la barbe blanche, le costume rouge. Tout le monde connaît Noël. J'ai même vu Mo Salah de Liverpool, un musulman, fêter Noël. Donc c'est une opportunité à ne pas rater. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que pour les cadeaux de Noël, les gens commencent à chercher très tôt. Je connais des gens qui commencent à chercher les cadeaux de Noël en octobre. Donc, vous pouvez déjà commencer à faire une boutique maintenant. Beaucoup de personnes préfèrent se prendre d'avance pour ne pas avoir de stress à la dernière minute. Et après Noël, nous avons la Saint-Sylvestre, le Nouvel An ou encore le 31 décembre. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez d'autres choisir de donner des cadeaux le 31, d'autres choisir de donner les cadeaux le 1er. Mais c'est surtout pour les oublier. Parce que plein de personnes n'arrivent pas à donner le cadeau idéal. Plein de personnes se sont pris à la dernière minute. Plein de personnes n'ont pas pu livrer le cadeau à temps. Donc, les cadeaux de Noël continuent à s'offrir jusqu'à ce qu'on soit le Nouvel An pour les personnes qui ont été en retard. Donc, c'est toujours une période où vous pouvez continuer à vendre les produits que vous avez sur votre boutique. Voilà donc 6 événements majeurs que vous ne devez pas louper, que vous soyez expert ou débutant. Parce que c'est une meilleure façon pour vous d'apprendre, c'est une meilleure façon pour vous de tester le marché, mais surtout c'est une meilleure façon pour vous de tester le business. Est-ce que le business en ligne fonctionne réellement? Est-ce que je peux vivre de ça? Moi, c'est comme ça que j'ai eu mon déclic. Je m'étais lancé pendant Q4 et je savais même pas ce que je faisais. Le jour où j'ai généré ma première vente, j'ai cru que j'allais jouir, man. J'ai cru que j'allais jouir, c'était trop fort. Et c'est ça qui m'a permis de continuer jusqu'à présent aujourd'hui. Je suppose que parmi vous, il y a beaucoup
beaucoup de personnes qui se posent la question quel produit alors je dois vendre pendant le Q4 ou alors quelle est la niche la plus rentable pour le Q4. J'ai trouvé un document de la Fédération des e-commerçants de vente à distance FEFAD, qui est un organisme que je trouve assez sérieux parce que je l'ai vu cité dans beaucoup de documents, qui publie d'après leurs statistiques un rapport des niches les plus rentables à utiliser pendant le Q4. Vous pouvez vous baser sur cette fiche, mais d'après mon expérience personnelle, je pense qu'il n'y a pas de niche qui soit au-dessus de l'autre pendant le Q4. Pour la simple raison que pendant cette période, les gens sont à la recherche de quelque chose à acheter. Les gens ont plus peur de ne pas trouver un cadeau et d'offrir un mauvais cadeau. Mais le plus important, c'est de focus sur des produits giftable, des produits qu'on peut donner en cadeau et des produits qui vont déclencher l'achat impulsif. Oubliez les produits problème-solution, c'est des produits qui peuvent marcher, mais aller plus vers des produits qu'on peut offrir à quelqu'un facilement. C'est tout sur cette première vidéo sur le Q4. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous avez des questions, des préoccupations, des choses que vous aimeriez vraiment savoir, mettez-les en commentaire, comme ça je pourrais y répondre dans ma deuxième vidéo. Alors, avant de vous révéler le cadeau que j'ai préparé pour vous dans cette vidéo, je vous demanderai comme d'habitude de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer ma deuxième vidéo sur le Q4 et surtout de partager la vidéo parce que vous l'avez reçue gratuitement, vous pouvez partager gratuitement aussi. Alors, le cadeau que je vous ai préparé, c'est le calendrier marketing 2022. C'est un calendrier qui va vous permettre de vous préparer en avance pour toutes les dates majeures du Q4. Vous aurez un coup d'avance, vous saurez quand exactement c'est l'événement, dans quel pays et vous pourrez préparer vos produits, vos boutiques pour être prêt le jour J. Vous l'aurez en lien dans la description, vous aurez juste à cliquer sur le lien et je vous l'enverrai dans votre boîte email. Sur ce, on se dit dans 2 semaines pour la deuxième vidéo sur le Q4 and don't forget, stay fit. Ciao. Mesdames et messieurs, je vous dis à bientôt.